amis, ne quittez pas la vidéo parce que là c'est du lourd. Il faut que je vous parle de ce film. Waouh, il m'a retourné la tête. Film de Kim Ji-woo, qui avait fait également Deux Sœurs et Le Dernier Rempart avec Arnold Schwarzenegger. Avec le grand acteur Lee Byung-hun, que vous avez connu dans Squid Game, mais plus anciennement dans Raid 2, Les 7 Mercenaires ou G.I. Joe. Et la grande tête d'affiche, Cho Min-sik, oui, cet acteur caméléon qui a joué dans Old Boy ou Lucy, et un acteur assez génial. On est devant un film de 2h22 dans la catégorie thriller, voire même peut-être horreur, sorti en 2010. Pour faire simple, l'histoire, un agent secret recherche le serial killer qui a tué sa fiancée et jure de lui faire subir les mêmes tourments que ses victimes. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh ben, c'est un putain de film qu'on se souvient. Ah, qu'est-ce que j'ai pensé? Donc les acteurs, ils sont fabuleux. C'est pire que bien joué là. Là, c'est l'excellence pure au niveau acteur. Les deux acteurs, surtout celui qui fait le fou, le psychopathe, c'est l'acteur qui joue en All Boy. Là, mais il est merveilleux. Quand on regarde son regard dans le film, il fait flipper. Pourtant, il n'a pas une tête si méchante que ça, mais il fait flipper. Le héros, oui, mais il est trop bien aussi. Quel acteur. En plus, il avait fait pas mal de films américains, lui. J'avais repéré. Il joue trop bien, cet acteur-là. Alors, l'introduction du film, qu'est-ce que j'en ai pas pensé sur le premier début? C'est du bon aussi. Ça fait flipper la femme qui va se faire découper en rondelles. Mais quelle horreur. On est sur du gros film quand même, parce que ça c'est lourd, même les scènes. Il y a des scènes qu'on s'attend pas, qui sont un petit peu à la rallonge, mais il faut les mettre, c'est vrai que ça fly. La scène où notre méchant fait du stop et il est pris par un taxi, où, c'est pas le chauffeur de taxi dedans, c'est deux psychopathes également. Et là il va avoir un affrontement super gore dans la bagnole. C'est génial. Le déroulement du film, il est quand même assez long, mais c'est cool parce qu'on va pas découvrir tout de suite tous les tueurs, car il y a encore 2 tueurs dans le film au milieu, et on comprend ce qu'ils font aux femmes en fait, parce qu'on comprenait pas trop pourquoi ils ont tué, mais en fait il y a du cannibalisme. Et, oh là, mais quel génie. Pas sur un film à mettre dans toutes les mains, attention les petits enfants, parce que celui-là, il est très violent quand même. C'est bizarre. J'aime ces films de... les films coréens qu'ils ont l'habitude de faire. Oui, tout simplement les films de vengeance. Et ils sont plus ou moins tous très bons. Et celui-là, il fait partie de meilleurs peut-être. J'ai vu sur internet des gens se plaignaient du son et de la musique qui était assez grassante et qui aimaient pas trop. Mais vous êtes malade. Moi j'ai trouvé superbe cette musique. Elle fait flipper et tout. C'est trop génial. Et trop bien. Trop bien amené, ces thèmes musicaux. Waouh. Et quand il tire au fusil, là, ça boum, ça fly. C'est vraiment top. En négatif, peut-être quand le héros rekidnappe notre tueur avec la voiture vers la fin. Vous voyez ce que je veux dire, ceux qui l'ont vu. Ça c'est un petit peu bateau, mais faut chercher des petits poux quelque part dans une tête bien chevelue. Sinon, tout passe. On se demande même si notre héros va arriver à faire peur à notre tueur psychopathe dans le film sur la fin. Il va trouver un petit stratagème quand même pour le faire flipper, mais je vous en dis pas plus. La traduction du film, ça fait son taf. J'ai encore fait le feignant, je sais les amis. Je l'ai pas regardé en VO, j'aurais dû. Mais je l'ai vu 2 fois ce putain de film. Et les 2 fois, ça a été monumental. Alors, le réalisateur a quand même du génie, parce que là, c'était vraiment bon. Je vais mettre une note à ce film, ça va être très dur. Je pense que vous avez tous deviné la note, mais on n'a pas encore fini. On va encore en parler un petit peu de ce film. C'est marrant, on voit une jeune fille sur la pochette, là. On la voit pas très longtemps. C'est con, Par contre, la pochette est très expressive. J'ai rencontré le diable. On dirait qu'en fait, c'est les 2 personnages qui ont rencontré le diable. C'est tous les 2, je pense, psychologiquement, le diable, les 2. Ah oui,
dans une certaine manière. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que la sœur de la première victime est morte ou pas, hein? Pour moi, oui, je pense qu'il a été sans scrupule. Mais peut-être que vous allez me dire le contraire. Et ça laisse un petit mystère quand même dans le film. Et les effets gore sont très très bien foutus également. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, un film dégueulasse en fait. C'est un petit peu choquant quand même, comme film. Mais... oh, c'est bizarre, j'ai aimé. Bon, la note alors. Eh ben, c'est du tout bon. Et là, ça va être la maximum de notes. Un petit bijou, un petit chef-d'œuvre coréen qui fout à l'amende beaucoup, 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 énormément de films américains à la poubelle. Des déchets, des gros déchets de merde. Après ce film-là, eh ben, voilà, les Américains, ils ont trouvé leur maître, là. Là, voilà. Abaissez-vous, clignez les yeux, refaites des super-héros parce que vous avez aimé les super-héros. Oh bah oui, ça ramène plein de thunes. Alors continuez vos films de merde de super-héros. Alors, allez, DC, Marvel, allez, de la merde. Disney, faites des trucs commerciaux aussi, et cassez-vous. Mais là, on est sur le chef-d'œuvre. Là, on est sur le chef-d'œuvre. Donc, 5 étoiles sur 5. Un film à ne pas rater et à regarder calmement, le soir. Sans un bruit, sans un gros con qui bouffe des chips à côté de vous. Voilà. Allez, à plus. Icône de Rétro Gamira, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À plus, les amis.